Imaginez des villages entiers, perchés dans les Alpes suisses, aujourd'hui réduits à des ruines silencieuses. Pourquoi ont-ils été abandonnés? Était-ce à cause des glaciers, des épidémies, de l'exode rural, ou de légendes plus sombres? Dans cette vidéo, partons à la découverte des villages perdus de Suisse et des mystères qu'ils cachent. Au cœur des Alpes suisses, derrière des paysages de cartes postales, se cachent des histoires bien plus sombres et méconnues. Villages entiers, autrefois animés par la vie quotidienne des montagnards, ont peu à peu disparu. Certains ont été engloutis par les eaux lors de la construction de barrages, d'autres ont été abandonnés après des avalanches ou des épidémies, et quelques-uns ont tout simplement été délaissés lorsque les habitants ont cherché une vie plus facile en plaine. Aujourd'hui, il ne reste parfois que des ruines de pierre, des fondations perdues dans les pâturages ou des clochers émergeant d'un lac artificiel. Ces villages fantômes sont les témoins silencieux de la dureté de la vie alpine. La Suisse, malgré sa richesse actuelle, fut longtemps un pays pauvre et isolé. Vivre dans les vallées reculées signifiait affronter des hivers rigoureux, un sol peu fertile et le danger permanent des glaciers et des éboulements. Les archives médiévales évoquent des catastrophes naturelles qui ont rayé de la carte certaines communautés. Plus tard, à l'époque moderne, c'est l'exode rural et l'industrialisation qui ont vidé de nombreux hameaux. Mais au-delà des explications historiques et géographiques, ces villages nourrissent aussi l'imaginaire. Les habitants des vallées voisines racontaient parfois que certains hameaux avaient été frappés par une malédiction ou engloutis par la colère divine. Ces récits populaires, transmis de génération en génération, ont ajouté une aura de mystère à ces lieux déjà marqués par la tragédie. La disparition de nombreux villages en Suisse s'explique avant tout par les conditions extrêmes de la vie en montagne. Les Alpes offrent des paysages magnifiques, mais elles imposent aussi des contraintes redoutables. Pendant des siècles, les habitants ont dû faire face aux avalanches, aux glissements de terrain et aux éboulements. Villages entiers ont été rayés de la carte en quelques instants, victimes de la puissance des éléments. Les archives médiévales rapportent par exemple qu'au cours du XVe et du XVIe siècle, plusieurs hameaux alpins ont disparu après des coulées de neige meurtrières. Un autre facteur déterminant fut l'avancée des glaciers. Durant le petit âge glaciaire, entre le XIVe et le XIXe siècle, les glaciers alpins ont considérablement progressé, engloutissant parfois terres cultivées, pâturages et maisons. Le cas du village de Gletsch, situé au pied du Rhône glacier, illustre bien cette menace constante. Les épidémies et les famines jouèrent également un rôle majeur. La peste noire du XIVe siècle, puis d'autres vagues de maladies, ont frappé durement les communautés isolées, réduisant parfois la population au point de rendre un village inhabitable. La pauvreté chronique de certaines régions alpines accentuait encore la vulnérabilité des habitants. Enfin, l'époque moderne apporta une autre cause d'abandon, l'exode rural. À partir du XIXe siècle, de nombreux Suisses quittèrent les vallées reculées pour chercher du travail dans les villes ou même à l'étranger. Les villages les plus isolés, où la vie était particulièrement difficile, furent progressivement vidés de leurs habitants. Dans certains cas plus récents, des hameaux furent engloutis volontairement par la construction de barrages hydroélectriques, comme ce fut le cas du village de Marmorera, sacrifié en 1954 pour créer un lac artificiel. Ces différentes causes, naturelles ou humaines, expliquent pourquoi tant de villages suisses sont devenus des lieux oubliés où seules les pierres témoignent encore de vie autrefois bien réelle. La Suisse compte plusieurs villages disparus dont l'histoire a marqué la mémoire collective. Certains sont liés à des catastrophes naturelles, d'autres à des choix économiques modernes. Un des cas les plus emblématiques est celui de Marmorera, dans le canton des Grisons. Ce village fut volontairement sacrifié en 1954 pour laisser place à un lac artificiel, le Marmorera Stosi, destiné à la production d'énergie hydroélectrique. Les habitants furent relogés plus haut dans la vallée, mais les ruines de l'ancien village reposent toujours sous les eaux. Ce type de disparition n'est pas unique, d'autres hameaux furent engloutis pour les besoins de l'industrie énergétique, comme lors de la création du barrage de Dizance dans le Valais. D'autres villages disparurent à cause des glaciers. Le village de Gletsch, situé au pied du Rhône glacier, vit ses terres progressivement englouties par la glace durant le petit âge glaciaire. Si une auberge subsiste aujourd'hui, elle témoigne de la lutte séculaire des habitants contre l'avancée inexorable du glacier.
Certains villages connurent un destin lié à l'isolement. Dans les Grisons, des hameaux perchés à plus de 1800 mètres d'altitude, comme Obermütten, furent en grande partie désertés à mesure que les habitants cherchaient des conditions de vie plus accessibles en plaine. Même si Obermütten conserve encore quelques habitants, il illustre la fragilité de ces communautés isolées. Enfin, certains lieux ont été totalement abandonnés après des éboulements ou des avalanches. Dans la vallée de Brogaglia, des villages médiévaux entiers furent détruits par des glissements de terrain, rappelant la constante instabilité géologique des Alpes. Ces exemples montrent que la disparition des villages suisses est liée à une combinaison de catastrophes naturelles et de choix humains. Chaque site raconte une histoire unique, inscrite dans le paysage et dans la mémoire des habitants de la région. Au-delà des causes naturelles ou économiques, les villages disparus de Suisse ont nourri un riche imaginaire populaire. Les habitants des vallées voisines cherchaient souvent à expliquer ces disparitions par des récits empreints de mystère, où la colère divine et les forces surnaturelles jouaient un rôle central. De nombreuses légendes évoquent des villages maudits, détruits à cause de la cupidité ou de l'impiété de leurs habitants. Dans certaines histoires, les cloches des églises englouties par les lacs artificiels continueraient de sonner sous l'eau lors des grandes fêtes religieuses, rappelant la mémoire des communautés perdues. Le lac de Marmorera, en particulier, est associé à ce type de récit. Les habitants déplacés racontaient que les âmes des anciens villageois continuaient d'habiter le fond du lac. Les glaciers, eux aussi, furent souvent personnifiés dans les croyances populaires. Dans plusieurs traditions valaisannes et grisonnes, on disait que les glaciers avançaient comme des entités vivantes, punissant les villages qui ne respectaient pas certaines règles religieuses ou sociales. Les avancées spectaculaires du Rhône glacier ou de la Lech furent ainsi interprétées comme des manifestations de la colère divine. Les ruines de certains villages abandonnés alimentèrent également des récits de fantômes. Dans les vallées reculées, on affirmait parfois entendre des voix ou voir des lueurs étranges dans les ruines, comme si les anciens habitants n'avaient jamais quitté les lieux. Ces croyances renforçaient l'aura de mystère qui entourait ces sites désertés. Ces légendes ne sont pas de simples superstitions, elles témoignent de la peur et du respect qu'inspiraient les forces naturelles aux communautés alpines. Elles rappellent aussi que, face aux catastrophes, les populations trouvaient dans le récit mythique une manière d'expliquer l'inexplicable et de donner un sens à la disparition de leur village. Aujourd'hui, les villages perdus de Suisse sont à la fois des lieux de mémoire et des symboles. Ils rappellent la fragilité de la vie alpine et la capacité des habitants à s'adapter à des conditions souvent extrêmes. Certaines traces sont encore visibles dans le paysage ruine de maisons en pierre, clochers isolés, sentiers menant vers des hameaux abandonnés. Ces vestiges attirent historiens, archéologues et passionnés de randonnée qui cherchent à comprendre comment ces communautés ont vécu et pourquoi elles ont disparu. La mémoire des villages engloutis par les barrages hydroélectriques reste particulièrement vive. Cérémonies commémoratives ont parfois lieu pour rappeler l'histoire des habitants déplacés, comme à Marmorera dans les Grisons. Les récits des anciens habitants témoignent d'un attachement profond à leur village d'origine, même des décennies après sa disparition. Ces témoignages oraux constituent aujourd'hui une source précieuse pour comprendre la dimension humaine de ces sacrifices au nom du progrès. Dans d'autres cas, ce sont les traditions orales et les légendes qui perpétuent le souvenir. Les cloches sous-marines, les homées errantes ou les glaciers vengeurs font partie d'un patrimoine immatériel qui enrichit l'identité culturelle des Alpes suisses. Ces récits, transmis de génération en génération, donnent aux lieux abandonnés une aura mystérieuse qui attire aussi les visiteurs en quête d'émotion. Enfin, certains de ces villages sont devenus des destinations touristiques insolites. Les passionnés d'histoire locale visitent les ruines encore accessibles, tandis que les lacs artificiels, où reposent d'anciens hameaux, sont devenus des paysages emblématiques des Alpes modernes. Ainsi, loin d'être oubliés, ces villages perdus participent aujourd'hui à la mémoire collective suisse. Ils rappellent que le progrès et la nature imposent parfois leurs choix, mais que la trace des communautés humaines survit toujours dans les paysages et les récits. Les villages perdus de Suisse ne sont pas seulement des ruines de pierre ou des clochers engloutis, ils sont la mémoire d'un combat millénaire entre l'homme et la montagne. Chaque disparition raconte une histoire différente, celle d'une avalanche meurtrière, d'un glacier implacable, d'une épidémie ou encore du progrès moderne. Mais tout ont en commun de rappeler la fragilité de la vie en haute altitude.
Aujourd'hui, ces lieux continuent de fasciner, entre archives historiques, récits populaires et légendes mystérieuses. Ils posent une question intemporelle: que restera-t-il de nos propres villages, de nos propres villes, dans quelques siècles? Seront-ils, eux aussi, réduits à des souvenirs et à des mythes? Les villages perdus des Alpes suisses nous invitent à regarder le passé, mais aussi à méditer sur notre avenir.